Les épreuves écrites du BPC ont débuté ce lundi 14 juin. Plus de 500 000 candidats prennent part à cet examen. Les dirigeants de l'OTAN ont décidé de serrer les rangs lors de leur sommet annuel ce lundi pour affronter les nouveaux défis posés par la Russie et par la Chine. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Plus de 500 000 candidats répartis dans 816 centres de composition sur l'ensemble du territoire national affrontent depuis ce lundi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC. Ces candidats ont reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, venue s'assurer du bon déroulement de cet examen scolaire. Anicette Konon s'est rendue dans des centres de la commune d'Adjamé. Voici son compte-rendu. Collège moderne Harris d'Adjamé, 7h ce matin. Les élèves sont en rang pour rejoindre les salles de composition. Ces candidats au brevet d'études du premier cycle BPC sont confiants. Oui, je suis prête pour les compositions. Je peux travailler dans toutes les matières parce que je suis très prête. Oui, je suis prêt. Nous sommes tous prêts là pour valider cet examen. Je travaillerai dans les matières d'orientation, physique, maths et français. Pour ce premier jour d'examen, les candidats au BPC reçoivent le soutien de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, accompagnée du premier magistrat de la commune. C'est un honneur pour notre commune. Bonne chance à tous ces élèves qui vont concourir ce matin. Pas seulement à Djamé, mais sur l'étendue du territoire national. Direction la commune du Plateau. Ici, le groupe scolaire Emmanuel Dioulo est un centre réservé aux malentendants et malvoyants. Daniel Bi-Eitier, président du centre, donne des précisions sur la méthode de composition de ces élèves en situation de handicap. Ils composent dans toutes les disciplines. La particularité pour les malvoyants, c'est qu'ils travaillent avec leur écriture braille sur leur papier et il y a des techniciens braille qui convertissent en écriture ordinaire. Ils ne commencent pas avec un retard, mais plutôt ils ont un bonus du temps de composition au quart temps. Ainsi, pour une épreuve de 2 heures, nous allons passer 2h30 parce qu'ils sont beaucoup plus lents que tous les autres candidats. Ici aussi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation apporte son soutien aux candidats et rappelle que les fraudeurs seront lourdement sanctionnés. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est pour une école inclusive, faire en sorte que, quelle que soit sa situation, l'enfant puisse accéder à l'école. Nous avons prodigué quelques conseils, mais c'est toujours le même, la lutte contre la fraude. Il y a des sanctions disciplinaires. Vous avez vu, il y a un livret, le livret pour les malentendants. On a un manuel. Chacun sait ce qu'il faut faire, ou du moins ce qu'il ne faudrait pas faire. 509 609 candidats, dont 239 644 filles et 269 965 garçons, sont repartis dans 816 centres de composition sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, BPC, prennent fin ce mercredi 16 juin. Les résultats seront connus le 6 juillet prochain à 14h. Ce 14 juin est consacré aux donneurs de sang. Pour marquer cette journée, la Croix-Rouge, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, a organisé ce week-end une collecte de poches de sang. Elle était dénommée « Une poche de sang égale à une vie sauvée », comme nous l'explique Anicette Konon. Un cas innocent dans les locaux de la Croix-Rouge au Plateau. Des locaux transformés en lieu de collecte de sang. Après différentes formalités, il se fait prélever. Un acte volontaire et humaniste pour ce bénévole de la Croix-Rouge âgé de 30 ans. Le don de sang, il n'y a pas de risque. C'est juste pour sauver des vies humaines. La preuve, vous voyez, j'ai facilement donné mon sang, il n'y a pas de souci, je n'ai pas eu de problème, ni de vertige, tout ça. Comme lui, ils sont nombreux à répondre à l'appel de leur direction dans les communes de Cocody, Yopougon et Anyama pour effectuer ce geste citoyen. La fréquentation des centres de transfusion sanguine a fortement baissé sur l'étendue du territoire national. Cette activité de don de sang fait partie de notre mission, de notre mandat qui est de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine. En tant que jeunes, nous avons lancé un challenge dénommé un comité local 50 poches de sang par semaine pour pouvoir faire face à ce manque de produits sanguins dans les hôpitaux. C'est un acte humanitaire, donc c'est la raison pour laquelle j'encourage tous les Ivoiriens de venir donner leur sang parce que c'est très important.
pour pouvoir sauver des vies. Quand tu n'as jamais été dans le cas où tu dois demander une peau de sang, aller courir dans de clinique quelqu'un pour toi, demander une peau de sang, tu n'as pas l'importance de pouvoir donner ton sang pour sauver des vies. Dénommée une poche de sang égale à une vie sauvée, l'opération a vu également la participation de bénévoles comme ici dans la commune d'Anyama. Le Centre national de transfusion sanguine exprime donc sa reconnaissance aux donateurs tout en souhaitant que d'autres communautés s'en inspirent pour sauver des vies humaines. Il est pratiquement 10 heures, nous sommes plus ou moins une centaine de poches. Et c'est là l'occasion de remercier la Croix-Rouge et d'inviter toutes les structures associatives pour qu'elles emboîtent le pas, pour qu'elles fassent comme la Croix-Rouge, pour qu'ensemble nous mobilisons la population et qu'ensemble nous sauvons des populations, surtout celles qui sont malades, qui ont besoin de sang. En Côte d'Ivoire, les besoins en produits sanguins sont quotidiens. Cette opération, qui a enregistré plus de 300 volontaires, permettra donc de renforcer le stock de produits sanguins au niveau de la banque de sang. Hier, 13 juin, était célébrée la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une particularité génétique héréditaire qui parfois fait des personnes qui en sont atteintes des victimes de discrimination dans certains pays. Thème de l'édition 2021, Fort contre tout. Bintou Pekeli. Les personnes atteintes d'albinisme se veulent fortes face à l'adversité, la discrimination et d'autres maux dont elles sont victimes au quotidien. Un objectif qui colle avec le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, fort envers et contre tout. Lors de la célébration de cette journée, les albinos de Côte d'Ivoire se sont réunis à la Bibliothèque nationale à l'initiative de la Fédération des associations et organisations des personnes atteintes d'albinisme, FAO-BACI, pour s'informer et se motiver. Ce que j'ai retenu, c'est que nos autorités et le grand public doivent réellement prendre en compte la question de l'albinisme dans tout ce qui est quotidien. Je me sens bien, je sens qu'au travail, je dois encore faire plus d'efforts pour être parmi les meilleurs. Avec l'institution de la Journée internationale depuis 2015 à nos jours, nous avons constaté des légers avancements du fait de la volonté politique qui s'est traduit par la ratification de la Convention des Nations Unies, par la reconnaissance des personnes vivant avec un handicap dans la Constitution, et puis aussi à travers le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Malgré cela, les personnes vivant avec l'albinisme continuent d'être victimes de violations de leurs droits les plus fondamentaux. Pour faire valoir leurs droits, les albinos de Côte d'Ivoire peuvent compter sur le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Ils bénéficient également du soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dans la même veine, Vincent Toby Irié, parrain de la cérémonie, appelle les membres de la FAO-BACI à l'unité. Les femmes albinos sont victimes de discrimination, elles sont écartées, elles sont l'objet de railleries, elles sont rejetées. Donc voici l'ensemble, j'ai voulu seulement me focaliser sur les préjugés, sur la question de l'enfant, sur la question des femmes, mais également sur la question de toi. On ne peut arriver à ça que si vous êtes unis. Que vous êtes unis, si vous parlez d'une même voix. Je voudrais rassurer davantage la FAO-BACI sur la prise en compte de la question de l'albinisme dans la production de nos rapports thématiques annuels. Le CNDH va poursuivre son accompagnement à la FAO-BACI en vue de faire renforcer les mesures spécifiques en faveur de la protection des personnes atteintes d'albinisme, afin que tous les albinos puissent vivre en paix en bénéficiant de la protection des droits de l'homme. Depuis 2015, tous les 13 juin sont consacrés Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion pour ces personnes différentes, de par la couleur de leur peau, de planifier un meilleur avenir pour les membres de leurs associations ainsi que pour les membres de leur famille. Il y a 11 ans, l'Union africaine instituait la Journée africaine des frontières. Objectif, faire des zones frontalières des espaces d'échange culturel, de brassage des peuples et impulser le développement dans ces localités. En Côte d'Ivoire, cette journée est à sa 2e édition et c'est la sous-préfecture de Calamon, dans le département de Doropo, au nord-est du pays, qui a abrité les festivités. Au programme, plusieurs activités liées à la santé, l'éducation et au bien-être des populations. Clément Boko. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est à Calamon dans le département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire,
dans le cadre de la commémoration de la 11e journée africaine des frontières. Une célébration marquée par plusieurs actions sociales au profit des populations. Il s'agit de consultations et soins gratuits, de vaccination des populations contre la Covid-19, de remise de matériel biomédical aux dispensaires de la localité, d'une remise de 50 tables bancs à l'école primaire, ainsi que la réhabilitation de la pompe hydraulique et de la cantine de cette école. À cela s'ajoute la remise de kits scolaires aux 32 meilleurs élèves de la localité. C'est un ouf de soulagement pour nous de constater que non seulement l'État a les regards tournés vers notre localité, mais une commission existe qui dorénavant sera au centre des problèmes que vivent les populations qui vivent au long de la frontière. Heureux d'abriter cet événement, les populations de Kalamon ont fait du secrétaire exécutif de la CNFCI un notable du village et en profité pour présenter quelques doléances. Nous avons seulement 4 forages pour une population de 2000 habitants. Aujourd'hui, le village s'étend à près d'1 kilomètre. Imaginez les dernières habitations qui doivent parcourir tous les jours au moins 500 mètres ou 800 mètres pour venir dans les fontaines, les bonnes fontaines pour prendre de l'eau. Donc notre souhait, c'est que l'État puisse nous aider à avoir un château. Je demanderai à l'État de multiplier la construction des écoles dans nos différents villages. Nous avons 21 villages dans la sous-préfecture de Kalamon. Et pour ces 21 villages, on a un seul centre de santé. Imaginez un peu la souffrance de nos parents. Pour le secrétaire exécutif de la CNFCI, l'État veut, à travers ses actions, renforcer sa présence dans les espaces frontaliers. Kalamon est la démonstration que le gouvernement est désormais dans les zones frontalières avec les populations. Elles doivent oublier le sentiment d'abandon qui trottine dans leurs esprits. Le gouvernement est là, à travers la Commission nationale des frontières, pour apporter des solutions à leurs problèmes. La 11e journée africaine des frontières à Kalamon a été l'occasion pour le coordonnateur régional de la GIZ, partenaire du projet, d'appeler les populations au vivre ensemble. Quant au préfet de la région du Bunkani, Joseph Pandro, il a sensibilisé les populations sur les dangers liés à l'orpaillage clandestin, un fléau qui mine la région. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée africaine des frontières est à sa 2e édition. Direction la commune de Cocody, où a été officiellement lancé le nouveau guide de célébration du mariage civil dans les différentes mairies de Côte d'Ivoire. C'est une action de la mairie de Cocody dont les responsables ont également planché sur le renforcement de la qualité des services offerts aux usagers. Joël Gossé. Le mariage civil sera désormais célébré de la même manière dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Cela grâce au réseau des directeurs et chefs de service des mairies de Côte d'Ivoire. Pour mener à bien cette mission, un guide pratique de célébration de mariage dans les mairies a été élaboré. C'est pour nous le moment choisi aussi pour dire à nos collègues qui sont parfois éloignés dans les villes qui n'ont pas forcément accès aux nouvelles innovations, de véritablement se faire guider par cet outil, par cet ouvrage-là, pour uniformiser et pour donner un mode opératoire unique de célébration de mariage et même au niveau de la documentation. Les représentants du maire de Cocody et d'Atekoubé ont encouragé ces agents de la mairie à œuvrer davantage pour l'amélioration d'un service de qualité dans les mairies. Ils ont par la suite loué cette initiative. La mairie de Cocody est très honorée. Le maire Jean-Marc Yassé est très honoré de l'initiative d'abord. Et puis, en tant que parrain, il prend à bras le corps cette initiative afin que toutes les mairies, tous les agents des mairies puissent s'approprier cet outil de travail. Sans connaître véritablement la loi qui existe sur le mariage. Ça a été une bonne cérémonie. Je pense qu'on mettra tout ce qui est dans le guide en exercice. Il faut sensibiliser plutôt la population à se marier parce que ça a ses bénéfices aussi. Pièces théâtrales et des conférences ont été faites afin d'expliquer aux différents agents des mairies le mode de fonctionnement de cette nouvelle pratique de célébration de mariage. À l'étranger, l'armée sénégalaise a indiqué aujourd'hui avoir pris une série de postes et camps de la rébellion en Casamance
lors d'une opération lancée il y a 2 semaines pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau au sud. L'opération a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée. Cette offensive est la dernière en date destinée à sécuriser la Casamance et permettre le retour des populations sur les terres dont elles ont été chassées par le conflit. Les dirigeants de l'OTAN sont rassurés par la volonté du président américain Joe Biden de revitaliser les alliances. Ils ont décidé de serrer les rangs lors de leur sommet annuel lundi pour affronter les nouveaux défis posés par la Russie et par la Chine. Le sommet va également lancer la révision du concept stratégique de l'Alliance adopté en 2010 pour la préparer à faire face aux nouvelles menaces dans l'espace et le cyberespace. Mais l'OTAN doit aussi plancher sur le retrait américain d'Afghanistan, décidé sans concertation avec les alliés par l'ancien président américain Donald Trump, qui a mis à mal la crédibilité des opérations extérieures de l'Alliance. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, 20h.